Non, non, non. S'il vous plaît, ne rentrez pas dans les doctrines de ce monde pour vous faire aveugler. Le diable est en train de corrompre le monde, comme il a corrompu Ève. Et Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Que nous revenons à la raison de Dieu, qui est la parole de Dieu, la vérité. Faisons attention. Et je crois que c'est bienvenu que Dieu nous parle même de ces choses, parce qu'il est en train de comprendre qu'il y a beaucoup qui sont en train d'être pris par la théorie, la philosophie de ce monde, la littérature. Les gens font maintenant des recherches, ils amènent des archéologues qui commencent à fouiller, qui creusent et qui veulent creuser même jusqu'à vouloir trouver Jésus. Et dire que Jésus, il n'est pas mort. Jésus est mort. Ils l'ont enterré, eux, ils ont trouvé les os. Ils ont trouvé les os de Jésus. Ça, c'est le monde qui est en train de devenir fou. Et nous sommes appelés à mener la vérité dans le monde, que le monde soit sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Et donc, faisons attention à ce que nous réfléchissons. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens à l'église, pose la question. Nous tous, nous allons commencer à chercher dans la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu nous convainque. C'est elle qui nous convainc de l'existence de Jésus-Christ. Et quand nous démontrons la parole de Dieu, nous voyons que ce que Dieu dit est vrai par la puissance de sa parole. C'est ça que le monde n'a pas, l'esprit. Ils n'ont qu'à démontrer ce qu'ils disent par une puissance. Il n'y a rien. Ils font que creuser, trouver des pièces, ils les montent et ils parlent de n'importe quoi. Mais nous parlons de l'existence du Fils de Dieu, et quand nous parlons au nom de Jésus, quelqu'un guérit au nom de Jésus-Christ, et la personne se lève, elle marche. Parce que Jésus est ressuscité, il est assis dans le ciel, il est à la droite du Père. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Amen. Ils n'ont qu'à accomplir ce qu'ils disent. On va voir. Ah non, je n'accepte pas ce genre de discours qui vont en déroute. Je ne peux jamais me comparer à un animal. Jamais. Et personne ne peut me donner le droit de me comparer à un animal. Je vais te démontrer par la puissance de la parole de Dieu ce qui va t'arriver. Celui que moi j'ai comme pouvoir. Comme ça, tu vas me respecter. Tu sauras que toi et moi, on est différents. Toi, tu es animal, mais moi, je suis homme. Oui. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je crois que cet enseignement est bienvenu. Parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient en train de perturber les enfants de Dieu. Et là, on n'est même pas encore entré dans l'élément capital. Là, on parle des choses petites, mais si on touche l'esprit, c'est qu'il y a des choses qui vont commencer à sortir. Avec l'Esprit de Dieu, nous allons commencer. Comment devenir spirituel? Le monde cherche à devenir spirituel, mais ils ne peuvent pas. Ils sont là et c'est ça qui les fait mal. Ils veulent devenir spirituels, mais ils ne savent pas comment on devient spirituel. Et nous, nous avons le moyen de devenir spirituel. Ah oui. Après, on va démontrer que nous sommes spirituels. À la fin, nous allons commencer à prier. Que le Seigneur nous aide. Lèvons-nous pour rendre grâce à Dieu. Allez-y et méditez toujours. N'arrêtez pas de méditer. Et venons, nous allons vraiment être enseignés par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, à chacun de vous, il y avait pas mal de choses. Et vous avez longtemps caché ces choses. Mais Dieu soit loué. Ça va respecter. Alléluia. Bénissons l'Éternel bien-aimé de nous avoir éclairés, d'avoir enlevé les tâches qui étaient dans notre manière de voir les choses. Bénissons l'Éternel et disons-lui merci de tout ce qu'il nous a enseigné et que le retour de chacun soit dans ses mains pour que nous entrons dans la grâce de Dieu à la maison. Prions le Seigneur.